Et ça c'est Saint-Nazaire. Alors voilà pour l'île. J'en ai terminé avec l'île. Place des Maintenant, je vais Oignons. vous parler de... C'était mon téléphone. Place d'Oignons, c'est Place des Oignons, c'est Place des original. Oignons. Ouais, Place des Oignons, c'est l'une des places de marché de l'île. Et maintenant, je vais vous parler de Saint-Nazaire. Alors, Saint-Nazaire, le blason. Voilà le blason de Saint-Nazaire. Voilà. Donc le blason de Saint-Nazaire, on peut ici retrouver les... je pense que tu pourrais mieux m'en parler que moi, c'est les hermines. Ah ouais. Les- Je vois pas la grand chose. Saint-Nazaire ayant fait partie du duché de Bretagne pendant très longtemps, arbore les symboles bretons. Donc les couleurs blanches et noires, le bleu pour la mer, parce que Saint-Nazaire est à port. Et voilà. Alors la clé, je ne connais pas la signification de la clé. Je peux juste vous parler des hermines qui font partie du drapeau breton. La Bretagne qui est une très très belle région en France, où j'ai eu le plaisir d'habiter. Non, ça on l'a déjà vu. Alors ici on a la base sous-marine de Saint-Nazaire. Alors la base sous-marine qui a été... c'est pas très joli. Encore aujourd'hui, il n'y a jamais eu de rénovation au niveau de cette base. Alors cette base elle a été construite par les Allemands durant l'occupation à partir de 1941. Et c'était une base censée abriter les U-boats, c'est-à-dire les sous-marins allemands qui partaient en excursion dans l'océan Atlantique, notamment pour attaquer les navigations américaines et alliées. Donc elle a été construite à la base pour accueillir 18 sous-marins, et aujourd'hui elle peut en accueillir à peu près 28, mais elle n'accueille plus de sous-marins, à part un vieux sous-marin d'exposition, un sous-marin musée. Aujourd'hui, c'est un centre de culture, où est-ce que sur le toit, vous avez des jardins et des expositions temporaires. Et à l'intérieur, c'est des salles de concert. Et à savoir aussi que les Américains et les Anglais, enfin les forces alliées, ont très très longtemps bombardé Saint-Nazaire. Saint-Nazaire qui a été détruite à 80%, et sans affliger aucun mal à l'armée allemande. C'est toujours les civils qui ont pris les premiers. Et cette base sous-marine, donc construite par les Allemands, comme je vous ai dit, a résisté à des bombes de plus de 60 mégatonnes. Donc pour vous dire un petit peu la résistance de cet édifice. Et je pense qu'ils ne l'ont jamais détruit parce que je pense que c'est indestructible. Ou alors ça coûterait vraiment très très cher de détruire, de la détruire tout simplement. Alors Saint-Nazaire, quelque chose de très célèbre aussi, le pont Madin à Saint-Nazaire. C'est un pont qui a été construit dans les années 50, qui relie les Pays de la Loire, pas au reste de la France, mais disons qui traverse le fleuve de la Loire. Alors le fleuve de la Loire, c'est l'un des plus grands fleuves de France, je ne vous l'ai pas dit. C'est un fleuve qui passe par... C'est le plus grand. C'est le plus grand fleuve, oui. Alors c'est qui commence dans la région de la Loire, et qui passe par Nantes, Le Mans, Tours, et qui se jette à Saint-Nazaire, qui se jette dans l'océan Atlantique. Voilà. Et donc ce pont enjambe ce fleuve. Et au début de sa construction, il a été payant. Les premières années de son édification ont été payantes. Et ensuite est devenu gratuit. Et il permet la connexion entre les Pays de la Loire et on va dire le reste de la France, entre autres. Bon, la mairie, bâtiment classique. Saint-Nazaire, comme je vous l'ai dit, a été détruite à 80%, donc vous verrez qu'il y a beaucoup moins de photos de Saint-Nazaire parce que c'est beaucoup moins intéressant. C'est une ville très jolie, surtout le bord de mer, mais au niveau de l'architecture, ce n'est pas très très intéressant car ça a été construit dans les années 50 et ça a été fait pour reloger les habitants.
Donc c'est des habitations de forme carrée, un peu comme ce qu'on pourrait retrouver en Russie avec les grandes bâtisses HLM, etc. Et quand vos habitants ils ont déménagé pour vivre quelque part parce que comme la ville a été détruite? Oui. Alors les habitants, oui, il y a eu des exodes, de population. Il y a eu des grands départs de population. Mais à savoir que quand les Allemands sont arrivés avec les bombardements étaient partout. Et c'est vrai qu'il y a eu des déplacements de population, mais je pense que les gens au final sont revenus à Saint-Nazaire. J'avais mon voisin à Saint-Nazaire qui m'a expliqué qu'il se souvenait des parades des Allemands dans les rues. Et il m'avait expliqué que quand les bombes américaines tombaient, les gens se cachaient dans les caves et là où ils pouvaient. Mais c'était très difficile. Parce que c'était pas une ville conçue pour résister au bombardement. Il n'y a pas de métro et il y avait très peu de. Enfin, c'était pas une ville conçue à la base pour résister au bombardement. Donc beaucoup de pertes civiles. Et les gens se sont enfuis, j'imagine, oui. Mais beaucoup sont restés. Comme dans beaucoup de guerres, malheureusement. Alors Saint-Nazaire, qui est aussi, c'est aussi le premier chantier naval de France, où la construction navale. Donc ici le Queen Mary 2, construit dans les années 2000. Donc voilà, il y avait eu un accident aussi. Son inauguration a été marquée par un accident ayant abouti à la mort de 14 personnes, suite à une défaillance du passage menant au pont du bateau. Donc voilà. Et, dernièrement, les chantiers de Saint-Nazaire, les chantiers STX, c'est une firme sud-coréenne qui est implantée à Saint-Nazaire, a sorti des chantiers j'ai oublié le nom du bateau. Enfin, un très grand bateau. Tous les ans, ils font un nouveau record de longitude du bateau. À savoir que Saint-Nazaire dispose d'infrastructures capables de recevoir des bateaux d'une longueur de plus de 300 mètres. Bon, le logo de la ville de Saint-Nazaire actuellement. Et le Mistral, c'est là-bas qu'ils sont... Le Mistral, oui. Quand je suis arrivé à Saint-Nazaire, oui, effectivement. Je suis arrivé à Saint-Nazaire en 2014 et j'ai eu le plaisir de rencontrer des militaires russes, car c'était au moment du Mistral. La France était censée vendre 2 navires de type Mistral à la Russie, et pour ceux, la Russie a envoyé 300 militaires à Saint-Nazaire. Et on avait, disons, plaisir, oui, de rencontrer ces militaires dans la rue. Et à l'époque, je ne parlais pas encore très très bien russe, mais on avait communiqué un petit peu. Et oui, ils ont beaucoup participé à l'économie de Saint-Nazaire aussi, parce qu'ils dépensaient beaucoup leur argent dans les commerces, etc. Et ils sont restés en tout 2 mois, quelque chose comme 2 mois. C'était quelque chose d'assez intéressant de recevoir une armée étrangère en France. Mais pourquoi ils étaient là? C'est pas eux qui supervisaient la construction, c'est pas des militaires qui Alors ils ne supervisaient pas la construction, quoique il y avait quand même des gens qui étaient chargés de superviser la construction, dans le sens où... Des ingénieurs ou des... Dans le sens où les moteurs qu'ils voulaient mettre dans les Mistral, ouais. Étaient des moteurs russes, et donc du matériel classé secret. Okay. Donc, mais les militaires en soi étaient là pour s'entraîner sur le navire. Okay. Ils sont venus avec un navire à eux, et ils sont venus pour essayer et s'entraîner sur les bateaux. Mais finalement, la vente n'ayant pas abouti, ils ne sont jamais repartis avec. Les bateaux ont été vendus à l'Égypte. L'Égypte qui est un allié de la Russie. Enfin bref. Ici, vous avez les terminaux sabliers. Donc tout le sable qui arrive en hiver pour sabler les routes, qui arrive d'Afrique, arrive à Saint-Nazaire. Et Saint-Nazaire aussi, durant la Première Guerre mondiale, a connu l'arrivée des troupes américaines, des troupes alliées en général. Et donc voilà. Donc voilà, encore une vue du port.
peut-être que non. J'avais des photos à moi, mais ce qui sont sur mon ordinateur en France, où c'est dommage, si j'avais su, je les aurais fait. Où on apercevait effectivement les Mistral, Mhm. les fameux bateaux censés être vendus à la Russie. Alors ici, vous avez la base dont je vous ai parlé, la base allemande. Et puis ici, les chantiers navals. Voilà une vue aérienne de Saint-Nazaire. Donc ici, vous avez toute la partie résidentielle qui s'étend à l'ouest. Ici, vous avez les chantiers navals. Alors les bateaux rentrent ici, se mettent en cale sèche ici et sont réparés, etc. Et ici, vous avez un deuxième bassin de rétention, un petit bassin qui s'appelle la cale Joubert. Joubert, c'était un militant communiste des années 30. Et ils ont nommé cette cale en son honneur. Et ici, une troisième, qui est la dernière construite. Et où sont construits les plus gros bateaux existants dans le monde. Parce qu'à savoir que Saint-Nazaire, comme je vous ai dit, a une capacité d'accueil des plus gros navires du monde, parmi 6 villes à l'étranger. Je suis incapable de vous citer les 6 villes, mais je sais qu'il y a le grand port aux États-Unis qui est. Moi j'ai oublié, enfin bref. Et le pont, il est. Ah oui, c'est en droite. Et ici le pont, oui, le fameux pont. Voilà. Et moi j'ai travaillé ici. pour Qu'est-ce une que c'est? société. C'est une société de transport routier. Moi j'étais routier à Saint-Nazaire. Mhm. Et toute l'économie de Saint-Nazaire tourne autour de l'industrie navale. C'est marrant d'être routier à Saint-Nazaire alors que tout se passe sur la mer. Oui, oui, oui. Mais j'ai eu à transporter beaucoup de matériel nautique Maritime, bah ouais. et compagnie. Et je vous ai parlé de la forme Joubert aussi. Alors, une petite anecdote intéressante. En 1942 a été menée à Saint-Nazaire l'opération Chariot, menée par les Alliés, qui était censée, qui constituait en fait une opération de grande importance pour la résistance et pour l'armée alliée. En fait, les Alliés sont arrivés dans la nuit, sont arrivés pendant la nuit à bord d'un vieux bateau d'origine néerlandaise, sous pavillon allemand. Et au dernier moment, les Allemands ont repéré le bateau et en fait, le bateau est venu s'écraser dans la forme Joubert, dans la porte, et a explosé. C'était un bateau chargé de dynamite et d'explosifs. Et c'était le nom de l'opération Chariot. C'était en fait une attaque bélier tout simplement, qui était destinée à détruire les infrastructures françaises mais passer sous la main allemande. C'est l'une des meilleures opérations qui a réussi à Saint-Nazaire. Autrement, comme je vous l'ai dit, tout a été bombardé et c'est surtout les civils qui ont pris. Voilà. Et ici vous avez le pont, alors, j'ai oublié son nom. SNCF? Oui, c'est un... SNCF, hein. Ouais, bah, c'est le pont SNCF, c'est ça. Où est-ce qu'il est le pont SNCF? Ouais. Ici, là. Voilà. Oui, en fait, il s'appelle pas le pont SNCF, mais il franchit les rails de la gare qui se trouve à l'entrée de Saint-Nazaire. Et disons que c'est l'entrée principale. C'est l'entrée principale de Saint-Nazaire. Coupez ce pont et vous coupez quasiment toute l'arrivée du trafic à Saint-Nazaire. Donc j'ai jugé utile de le mettre ici car il est assez classe. Original. Oui. Et un centre commercial à Saint-Nazaire, un grand centre commercial de Saint-Nazaire qui s'appelle le Ruban Bleu. Le Ruban Bleu qui était une décoration navale, qui l'est toujours d'ailleurs, pour les marins qui s'en vont à l'étranger pendant très longtemps. Voilà. Et ici, ce fameux Ruban Bleu, ce fameux centre commercial, avec la place de l'Amérique latine. À savoir que c'est tout nouveau. Ça a été construit il y a moins de 20 ans. Avant, Saint-Nazaire n'avait pas du tout cette image. Mais aujourd'hui, il est une ville très moderne. Voilà. Je pense que c'est terminé. Voilà, oui, c'est terminé. Donc voilà. Et pour quelle raison ils ont planté des arbres au milieu du pavé? À la photo dernière. La dernière photo, pourquoi ils ont mis des arbres? À mon avis, c'est uniquement dans un but décoratif. Juste au milieu du pavé, sans
Ouais, 100 mètres de l'herbe, c'est quelque chose. ouais, c'est quelque chose de très, c'est très répandu en France, de mettre des arbres dans des petits carrés de terre. Et, ouais. Mais bon, c'est comme ça. Bah super, en tout cas merci, hein, franchement. Bah, non. Bravo. Super. Merci beaucoup. Je vois que t'as passé du temps, ça fait plaisir.